Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, la relecture de Soul Eater se termine avec le tome 25. C'est le temps de mettre un terme à Soul Eater sur un tome totalement épais. Il y a trop de pages, c'est malade. Le combat sur la lune se poursuit avec bien sûr Monsieur Asura, qui est étrangement le grand frère de Kid et donc le deuxième fils du maître Shinigami. C'est une révélation qui arrive de nulle part et qui tente de nous surprendre un peu, même si les ressemblances sont évidentes depuis le début. Ça reste une bonne idée que l'auteur a eue pour que Death finisse par relier toutes ces jonctions du Styx et devienne vraiment plus puissant. Ça prend un petit peu de temps dans le tome, mais tu sais, quand il finit par le faire, et le maître Shinigami meurt. Ouais, il meurt. Comme ça. Paf, 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 paf. C'est vraiment triste. C'est pas triste parce que tu sais, de la manière que l'image est belle, même si c'est Excalibur qui reste devant. Ça reste une bonne touche. Ça vient nous remontrer que l'auteur avait prévu ça depuis vraiment longtemps parce qu'on en avait des hints depuis un bon bout. Blackstar va nous montrer que même contre un dieu de la mort, il s'en fout, puis il est invincible, il se pète un bras, la colonne, il se relève, il est comme « Je suis numéro 1! Ah! » Maka, qui est celle qui va avoir le plus à souffrir d'une certaine façon dans ce tome-là, une chance qu'elle a le Soul et le sang noir, parce que sinon, elle s'en sortirait pas. Sinon, c'est un tome majoritairement de combat qui va nous montrer totalement ce que l'auteur avait prévu. Maka qui va manger une claque, mais elle a du sang noir, donc elle va se relever. C'est quelque chose que l'auteur avait prévu depuis longtemps. Le nouveau look de Maka est splendide! Splendide, mais chez Splendide! L'auteur a bien joué là-dessus. C'est bien de les voir toutes rentrer. La dernière discussion dans le cadre d'Asura entre Maka et Krona est bien menée. Krona va avoir une rédemption, va devenir le personnage qui va sauver tout le monde d'une certaine façon en emprisonnant Asura en elle, lui. Parce que ça n'a jamais été dit si c'est un homme ou une femme. Et Maka va ressortir avec une robe blanche tout d'un coup, parce que c'est encore plus stylé! Mais que Krona soit d'une certaine façon la dernière pièce pour aider la finale est vraiment bien fait. C'est bien. Le grand dévoreur, oui, il est juste rendu prisonnier de la lune. Puis la lune est rendue noire, parce que why not, c'est drôle. Mais ça fait en sorte que ça donne une conclusion qui n'est pas genre ils ont été assez forts puis ils ont battu le vilain. Non, c'est comme on a réussi à l'emprisonner. Good. On a peur un peu. Et ça finit là. Puis après ça, on a un beau chapitre de conclusion qui met Kid devant le fait qu'il va devenir un grand dévoreur. Ben, pas un grand dévoreur, mais qu'il va devenir le dieu de la mort. Il y a un petit aspect de folie que tous les gens trippent sur les gros seins maintenant. C'est juste genre, why not? L'auteur a juste eu du fun là-dessus. Mais sinon, c'est bien de voir Death devenir justement le dieu de la mort, être intronisé, faire une petite cérémonie. C'est un gros tome, mais pas pour rien, puis ça finit d'une très belle façon. Soul Eater aurait pu se terminer de plein d'autres façons, mais je suis satisfait de la fin qu'on a dans ce tome 25, de toutes les pages qui nous ont mené à ça, et surtout, ce fut une très belle relecture. Pour moi, le tome 25 mérite une note de 17 sur 20. C'était Manga Anime Fan qui vous dit la prochaine relecture serait dans à peu près 2 semaines que je la commencerai. J'aimerais ça avoir votre opinion sur le sujet. Donc, votez dans les commentaires entre une relecture de Naruto ou une de Bleach. C'est votre choix. Je vais prendre en compte le vote et la prochaine relecture sera là-dessus. C'était Manga Anime Fan qui vous dit à demain. Bye!